L'autre inconfort souvent rencontré dans le jeûne, eh bien, c'est les douleurs au niveau du dos. Hein. Donc vous avez mal ici dans le bas du dos, qu'on appelle, voilà, c'est les psoas. Les gens parlent des reins, ils s'inquiètent, ils pensent que ce sont les reins. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les reins. Les reins sont beaucoup plus hauts, sont là. Donc si vous avez mal dans le bas du dos, ça c'est à peu près 80% des jeûneurs qui ont mal dans le bas du dos. Eh bien pour ces douleurs, là aussi c'est de la prévention, c'est-à-dire avant le jeûne, commencer le dolo nature, hein, le dolo nature avec lequel on va ajouter l'acérola. Donc Dolo Nature, on en prend 4 à 6 gélules. En fait, ça minéralise le corps, c'est riche en magnésium, en calcium, et donc ça va minéraliser le corps, auquel on va rajouter de l'acérola pour potentialiser cet effet. En fait, ça aide à soulager la douleur. Hein. Ça marche très bien pour ces douleurs-là, mais il faut le commencer avant. Il faut commencer 5 jours avant son jeûne et continuer dans le jeûne au moins pendant le démarrage, parce que c'est au démarrage que vous allez avoir ces douleurs. Hein. Après, quand les douleurs sont parties, vous pouvez arrêter le Dolo Nature et l'acérola. Si vous êtes une personne déjà très douloureuse avant même le jeûne, vous remplacez l'acérola par le cassis bourgeon. Le cassis bourgeon qui va apporter de la vitamine C comme l'acérola. Donc prenez une bonne marque de cassis bourgeon du type Gémobase, parce que si c'est du cassis bourgeon trop dilué, vous n'aurez aucun effet. Donc il faut que ce soit du cassis bourgeon de très bonne qualité pour avoir de l'effet. Il ne faut pas que ce soit un cassis bourgeon déjà ultra dilué, comme on trouve parfois en pharmacie. Donc là, il faut que ce soit un cassis bourgeon bien concentré. Et là, donc, vous prenez Dolimag plus cassis bourgeon, donc 15 à 25 gouttes de cassis bourgeon. Le cassis bourgeon va faire comme l'acérola, va apporter de la vitamine C. Mais en plus, le cassis bourgeon va agir au niveau des surrénales. C'est comme la cortisone, en fait, hein, le cassis bourgeon. Donc, va agir sur la surrénale, donc va vous soutenir dans le jeûne et va en plus, comme la cortisone, donc c'est un antidouleur très efficace. Donc ça, c'est des produits qu'on peut prendre pour ces problèmes de bas du dos. Vous pouvez également, tout simplement, en bougeant, hein, mais c'est souvent la nuit, donc en bougeant, c'est-à-dire en marchant un petit peu, on chauffe le muscle, le fait de marcher un petit peu, on chauffe le muscle, et donc du coup, là, la douleur s'en va, hein, simplement en marchant un petit peu. Vous pouvez également, en apportant de la chaleur, donc soit sous forme de bouillotte, vous mettez une bouillotte à cet endroit-là, ça dilate et ça fait du bien, ça permet justement aux toxines de s'en aller en se dilatant, en vous faisant des massages, en vous mettant au soleil, là aussi ça dilate, donc en faisant des saunas, pas trop chaud quand même les saunas, mais tout ça, ça va aider à dilater et à faire partir la douleur. Et je vais vous montrer un exercice également tout à l'heure. Voilà, là vous pouvez regarder l'exercice. En fait, dans cet exercice, je chauffe le psoas, hein, le fait de chauffer le psoas. Donc voilà. Alors pourquoi nous avons mal ici? En fait, comme je dis, ce sont les psoas, les muscles psoas. Donc voilà, vous pouvez voir où est situé le muscle psoas. C'est à l'intérieur du corps. C'est le même muscle qui est relié au nerf sciatique. Ce muscle est en contact avec les intestins et comme les intestins laissent s'échapper des toxines, eh bien, ce muscle reçoit beaucoup de toxines. Et dans le jeûne, quand ça détoxine, ce muscle ça nous fait mal parce qu'on détoxine en réalité. Hein, on a mal parce qu'on détoxine. Et donc, voilà. Donc, ce muscle est très connu des ostéopathes. Une visite sur 3 chez les ostéopathes est liée à ce muscle. Hein. Donc une visite sur 3, c'est le nerf sciatique est lié à ce muscle qui est intoxiné. Donc les douleurs, en fait, c'est aussi à accepter parce que c'est par rapport à la détoxination. Si nous avons mal, c'est parce qu'on se nettoie, on se détoxine. Voilà. Alors certaines personnes sont plus ou moins capables d'accepter la douleur, mais en général, ça ne dure pas trop longtemps. Il y a quelquefois des douleurs très importantes sur le côté des membres, voilà, sur le côté du membre, où on a mal un peu partout durant le jeûne. Et pour moi, ces douleurs sont liées
aux métaux lourds. Hein. Donc là, là aussi, ça ne dure pas trop longtemps, normalement pas plus d'une journée. Hein. Si ça dure trop longtemps, il faudra peut-être arrêter le jeûne hydrique et passer un jeûne à l'eau ou un jeûne au jus pour ralentir la détoxination. J'ai pu observer sur moi que ces douleurs sur les côtés et sur les jeûneurs également, c'était en général lié à l'intoxination aux métaux lourds. Hein. Et donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, juste voilà, d'accepter le temps que ça passe, hein, parce que c'est voilà, les métaux lourds qui en se libérant nous font mal. J'ai découvert ça parce qu'en fait, je jeûne régulièrement. Et là, en fait, ça faisait plus de 2 ans que je jeûnais jusqu'à 75 jours par an, donc je jeûnais régulièrement. Quand on jeûne régulièrement, ben, on n'a plus de douleur. Et puis, j'ai été chez le dentiste et il m'a enlevé les amalgames. Et les amalgames, quand on les enlève, c'était des vieux amalgames, ça dégage des métaux lourds. Et en fait, le jeûne d'après, j'avais énormément de douleurs sur les côtés. Et j'ai compris, en fait, c'était mon passage chez le dentiste qui avait fait que du mercure, des métaux lourds avaient empoisonné mon organisme et le jeûne d'après, c'était extrêmement douloureux. Donc, si vous faites enlever les amalgames, pourtant c'était un professionnel qui avait fait ça, quelqu'un vraiment qui est habitué, eh bien vraiment vous prémunir, avant d'enlever les amalgames, vous prenez de l'acérola, hein, c'est un chélateur de métaux lourds, et après aussi vous prenez de l'acérola, et surtout, voilà, au moment d'enlever les amalgames, ne respirez que par le nez, ne pas respirer par la bouche si c'est possible, pour en aspirer le moins possible. Je vais vous présenter un exercice qui peut être fait durant votre jeûne pour soulager les douleurs du psoas. Donc ce sont des douleurs que l'on ressent dans le bas du dos, qu'on peut confondre avec des douleurs aux reins. Donc ce ne sont pas les reins, c'est dans le bas du dos. Voilà, dans le bas du dos, là où je vous montre, on a des douleurs et ce sont les muscles, les psoas qui nous font mal. Et on peut justement améliorer en prenant son pied comme ça, on prend sa jambe, on prend sa jambe et son pied comme si nous avions un bébé dans les bras et on berce ce bébé, on berce son pied et ça permet de chauffer les muscles, de chauffer justement les psoas, les bas du dos, et en chauffant, ça libère les toxines. La chaleur va libérer les toxines. Et en libérant les toxines, nous avons moins mal. Ça permet de soulager la douleur. Donc il faut faire ça bien sûr d'abord un pied, puis ensuite le deuxième pied. Il faut faire ça suffisamment longtemps, au moins 5 minutes, peut-être 10 minutes selon nos capacités. Et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats et un soulagement du muscle des psoas.